Salut les Marcel, je suis Marco avec Maggie. On gère nos affaires, on voyage, on travaille sur le catamaran Lady Marcel et voici Patrice. Moi je suis MF2, voile croisière, MF1 plongée, instructeur pali et je vis depuis 30 ans sur mes bateaux. Bon, Patrice c'est un poisson dans l'eau mais c'est surtout un super instructeur. Alors on va faire des petits tutos, des trucs simples, pas de chichi. On va vous expliquer comment on navigue, surtout comment lui il navigue parce qu'il va corriger toutes mes erreurs. Allez, on vous embarque sur Lady Marcel? C'est parti! Pat, j'aimerais qu'on parle un peu de sécurité. La sécurité, c'est important. C'est quoi les règles de sécurité de base déjà? Allez, comme ça en vrac, on va dire les gilets de sauvetage, à jour. Il y a une de vie pour accrocher-vous les gilets de sauvetage, c'est pratique. Les survies, extincteurs, une noire de signalisation. L'annexe, très important. L'annexe avec son plein, si jamais il y a quoi que ce soit, plutôt que de partir en survie, vous jetez vos survies à l'eau, mais prenez votre annexe. Elle vous permettra de rallier le premier bateau qui passe si jamais il y en a un qui passe pas loin. Plutôt que de rester à la dérive dans votre survie. Je résume ton idée, c'est que sur un bateau de survie, c'est bien, j'ai ma situation de survie, mais je peux aussi couler sans être dans une tempête. Et donc avoir mon annexe à côté de moi. Si je suis dans ma survie et que tout d'un coup je vois un bateau loin, avec mon annexe, avec un plein, je peux le rallier. Me rapprocher et essayer de couper la route du bateau. Tout à fait. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Mais l'annexe ne fait pas partie des éléments de sécurité sur un bateau. Non, mais elle peut y contribuer sérieusement. Et avec un plein, avec un bidon de survie. Ouais, avec elle est loin. 50 litres, 100 litres sur l'annexe, c'est tranquille. Même serait-ce que votre jerrycan classique, votre nourrice de 25 litres, un jerrycan de survie, vous avez un miroir de signalisation, un jeu de fumier dedans, qui est obligatoire dans le bateau. Vous pouvez déjà vous rapprocher d'un bateau, vous signaler. D'ailleurs, dans la première règle, c'est on n'évacue pas un bateau tant qu'il n'a pas coulé. Ouais. Moi, ce que je fais, avant un grand départ, je refais le plein de mon annexe et j'ai toujours mes 5 litres supplémentaires. Mais ça, je le faisais pas, je l'aurais pas fait avant, mais c'est toi qui m'as donné cette idée-là et c'est une bonne idée. Il vaut mieux partir avec le plein, comme ça on est tranquille. L'annexe, c'est un élément de sécurité. Pour moi, ça rentre dans la catégorie éléments de sécurité en navigation. Et donc, par contre, tu vois des gens qui vont enlever, même sur des grosses unités comme nous, qui vont enlever le moteur de l'annexe pour une grande navigation. C'est pas une bonne idée. Non, pour moi, c'est pas une bonne idée. Parce que si à l'arrache, tu dois remonter ton moteur sur ton annexe. Alors, c'est vrai que ça enlève du poids du bossoir, mais ça fait perdre le potentiel de sécurité de ton bateau. Tout à fait. Moi, j'ai mon permis côtier, j'ai mon permis hauturier. On est sur un bateau qui a 2 fois 50 chevaux, donc on a 100 chevaux de propulsion. Ouais. Et la particularité en France, c'est que la propulsion principale de ce bateau, c'est la voile. Donc, tu n'as pas besoin de permis. Aucun permis. Bateau pour ce bateau. Ouais. Aussi bien, pas de permis côtier, pas de permis hauturier. Aucun permis. Par contre, quand on est au mouillage et que Maggie elle veut prendre l'annexe, qui elle a 15 chevaux, il faut un permis. Là, il lui faut un permis. Qu'elle n'a pas. Côtier. Ou alors de 6 chevaux, il vous faut un permis côtier. 6 chevaux. Ah, avant, c'était 9-9 quand j'étais gamin. Maintenant, c'est passé à 6. Quand j'étais gamin, c'est il y a très très longtemps. 9-9 avant. Et alors, le cas de Hilo, on a Hilo qui a besoin d'utiliser l'annexe pour aller faire des petites courses, pour avoir les copains sur un autre bateau, tout ça. Mais ça, c'est pas possible parce que elle est trop jeune. Elle est trop jeune. Et pour avoir le permis, 18 ans. Ouais, donc il faudrait, ou tu as une deuxième annexe avec un 6 chevaux. Ouais, j'ai pas envie de traîner une deuxième annexe derrière le bateau. On est bien d'accord. Bon, c'était une petite parenthèse. Tu sais que nous nous sommes fait contrôler à Nassau. On nous a demandé de rentrer au bateau parce qu'on n'avait pas de gilet de sauvetage dans notre annexe. Et une législation française, ton annexe est 300 mètres du bateau. Ok. Et si tu éloignes de plus de 300 mètres, gilet, radio, caisson étanche et VHF. Ouais, parce que c'est plus une annexe alors. Mais bon, 300 mètres, c'est vite fait. Hein. Bah déjà, en France, c'est pas censé mouiller dans la zone des 300 mètres. Déjà, ok, oui, d'accord. Ouais, j'avais pas réalisé comme ça. Bon, le gilet de sauvetage, c'est important. On peut rajouter des petites choses au gilet de sauvetage. On peut rajouter une balise AIS. Balise AIS, c'est très très bien. Balise AIS et une lampe étanche. Bon, une balise AIS qu'on met dans le gilet, ça ressemble à ça. Voilà. Et ça permet de te retrouver à quelle distance du bateau? On va dire ça à quoi comme portée? Je sais pas. Faudra qu'on regarde. Hein. Ouais. 2-3 000. 2 000.
Il y a 1000, 2000. Bon, on va regarder ça, comme ça on pourra dire ce que ça donne. Mais tu sais quoi, et moi je suis tellement nul 2030. qu'elles sont même pas dans le gilet. Dans le placard là-bas, ça sert pas à grand chose. Dans le placard, ça Le pas placard, grand-chose. on va le retrouver. Hein. Dans l'absolu, ça plus un flashlight dans ton gilet, parce que si tu tombes la nuit, le flashlight, ça c'est bien parce que le GPS il va nous conduire vers toi. Mais pour l'approche, le flashlight c'est quand même vachement mieux. Tu sais que nous avons suivi la course de l'Arc. Donc l'Arc, c'est une course qui fait la Transat. Et on l'a suivi grosso modo parce que c'était en même temps que nous et on avait un bateau copain qu'on suivait. Et à 3 jours devant nous, il y a un jeune homme, 28 ans, un Danois, qui est tombé d'un bateau, qui avait son gilet de sauvetage, qui avait sa valise. Ils ne l'ont jamais retrouvé. C'est étrange. Et il est mort. On ne rentrera pas. Et pendant les 2 jours qui suivaient, je me souviens, je passais pas mal de temps à l'extérieur, je regardais au cas où. Alors raconte-moi cette histoire extraordinaire. Allez, tu l'as fait très très vite. Le mec que tu as trouvé en pleine mer. Allez, raconte-la nous. Allez, on est en descente on est sous le vent de la Guadeloupe. Moi je descends depuis Saint-Martin vers la Martinique. Il n'y a plus de vent, il n'y a pas de vent. On est au large, un grand voile haute, un moteur en marche. J'entends quelqu'un qui crie dans l'eau. Très étrange. Je vais jusqu'à l'arrière. Je vois une tête qui sort de l'eau. Je fais les mythos pour aller le chercher. Et là, je ramasse Jésus. Cheveux longs, barbe longue. On le sort de l'eau, il est quasiment à l'agonie. On lui donne à boire, à manger. Et il n'arrive pas à parler. Puis au bout de 20 minutes, une demi-heure, il arrive à articuler quelques mots. Et il nous dit, mon père m'a dit d'aller au centre. Donc son père, c'est Dieu, forcément. Et donc, on l'a amené au centre. Et une fois arrivé au centre, il nous a demandé si on avait un masque à lui prêter pour qu'il puisse aller voir les poissons. Après avoir passé 24 heures dans l'eau, c'est quand même assez énorme. C'était un frappadingue. C'est un frappadingue. Je pense qu'il lui manquait une petite case par-ci par-là. Le gars, il a quand même passé quasiment 24 heures dans l'eau. Ok. Avec une nuit entière. Il était en Et il n'avait absolument rien sur lui. Ni gilet, ni bouée, ni rien. Ni palme, ni masque, rien. Il était juste en short et en t-shirt. Tu veux dire que le gars au sud de la Guadeloupe, il s'est mis à l'eau, il a dit je vais au centre parce que mon père m'a dit que je vais aller au centre. C'est ça. Il a voulu pas traverser un agent. C'est un peu loin, il y a beaucoup de courant. Il s'est pas embarqué par le courant. Il est resté 24 heures dans l'eau. Et t'as pas voulu faire un détour par l'asile? J'y ai pensé. Mais je me suis dit, quelqu'un d'autre le fera. Et je l'ai amené jusqu'au centre. Et je l'ai déposé au centre. Bon, c'est une petite parenthèse. Alors, équipement de sécurité, le gilet. Alors, le gilet, qu'est-ce qui est important si on a un gilet? Il faut aussi avoir des lignes de vie sur un bateau. Ça sert à quoi, une ligne de vie? Une ligne de vie, ça sert à accrocher le gilet sur la ligne de vie pour pouvoir se promener sur tout le tour du bateau. Bon, ça bouge Sans un peu. avoir à décrocher. Ça bouge un peu. La mer est en train de se lever. On est au près. J'espère que les caméras vont tenir. Donc, et l'important, c'est d'avoir ta longe avec ton piquet, un petit peu comme de l'acrobranche. Ah, voilà, comme un acrobranche. Toujours avoir le gilet accroché, autrement c'est moins efficace. Parce que plus qu'un gilet, l'idéal c'est quand même de rester sur le bateau. Ouais, c'est clair. Alors, le gilet il va vous tenir la tête hors de l'eau, mais Chaussures ou pas? moi jamais. Moi jamais de chaussures, mais j'ai l'habitude de marcher sur le pont. Il arrive encore que de temps en temps, on s'abîme un doigt de pied, mais je trouve qu'on est plus à l'aise. Pour moi, je trouve qu'on est plus à l'aise. Et puis vivre à l'année sur le bateau avec des chaussures, Non, c'est clair. c'est pas possible. C'est un choix. Alors moi C'est j'ai un des choix. crocs. Si jamais il a beaucoup, le pont est très mouillé, très salé en fait. Si Ouais. le pont est très salé, c'est un peu glissant. J'ai des crocs que je peux mettre accessoirement, mais je me sens beaucoup plus à l'aise pieds nus en règle générale. Quand t'as les pieds nus, je C'est pas continue. préconisé. Hein. Bon alors, le soleil, la sécurité c'est aussi se protéger contre le soleil. Parle-moi des indices UV. L'indice UV, comme on a sur les crèmes, indice UV 50 minutes, 30 minutes. Après nous, quand votre peau elle a l'habitude d'être au soleil, vous en mettez beaucoup moins régulièrement, mais c'est bien de se protéger. La casquette, La casquette, idéalement même un chapeau pour protéger la nuque, ou des casquettes qui retombent derrière, idéal. Et les lunettes, de préférence polarisantes, parce que quand on fait des navigations dans les rochers, dans les cailloux, dans des zones où il y a très peu d'eau, très peu de fond, ça aide énormément à voir le relief sous-marin, avec les couleurs d'eau. et c'est un véritable plaisir en plus. Une lunette polarisante, c'est magnifique. Ça te donne un rendu de la mer qui est Ça vraiment embellit, extraordinaire. ça amplifie les couleurs. Bon Pat, on est prêt à partir.
c'est quoi la sécurité pour préparer une navigation? Ben déjà, faites-vous une petite checklist de tout ce que vous avez à faire avant de partir. Vérifiez que l'annexe soit bien attaché, regardez les conditions météo, rangez votre bateau, sécurisez tout ce qui peut tomber, les bouteilles, les verres, les assiettes, sécurisez vos placards, fermez vos placards. Allumer son AIS. Mais allumez votre électronique, allumez votre AIS, allumez votre VHF avant de partir. Puis bien vous renseigner des conditions météo et éventuellement prévenir quelqu'un de la nage que vous allez faire. Si vous partez des Bahamas pour aller au Turk and Caicos, prévenez quelqu'un que vous allez faire une longue nave et que vous mettrez sûrement 2 jours. Après, si vous avez moyen en route, comme on vient de faire, de pas faire l'escale, ben, prévenir quelqu'un que vous continuez votre route. Avec les moyens actuels, c'est d'autant plus facile. On est tout le temps en train de donner des nouvelles sur WhatsApp. Bon, ça veut dire qu'on a Starlink à bord. C'est ça. Moi, je ne la faisais pas, cette checklist. Tu m'en as souvent parlé. Je l'ai faite il y a maintenant à peu près 1 mois et demi. Et ça change tout. Pourquoi je l'ai faite? Parce que j'avais l'impression que j'étais au-dessus de ça. Et puis, bon, parfois, je me rendais compte au bout de 2 heures ou 3 heures que mon AIS n'était pas allumé. Et c'est pas allumé. Je me disais, c'est bizarre, il n'y a personne sur la carte, je vois personne. Pourtant, il y a un bateau là-bas. Et... oh, le con, il n'a pas son AIS. Et à la fin, je me rendais compte que le con, c'était moi, quoi. Et donc, avec ma checklist maintenant, tout systématiquement. Je fais de moins en moins de bêtises. Bon, Pat, il y a l'idéal et la réalité, c'est quoi là, avec le gilet? À vous la réalité, c'est quoi ta réalité de gilet? Voilà, le gilet, je le mets jamais. Sauf cas de force majeure, si je dois aller vraiment faire, si vraiment il y a du très gros mauvais temps et que je dois aller au pied du mât, je vais le mettre. Si je dois aller sur le bout avant, je vais le mettre. Mais je le mets, voilà. Sur la dernière transat, je l'ai mis un quart d'heure. Okay. J'ai passé le golfe de Gascogne avec 50 nœuds et 6 mètres de creux dans le cul. J'avais pas mon gilet. Okay. Parce que j'étais bien dans le cockpit, on n'est pas dehors, on n'allait pas sur le pont. Voilà. Alors c'est un peu la différence aussi entre un kata et un monocoque, c'est que le monocoque, nous on a fait 7 semaines de formation en monocoque, tu es tout le temps à la gîte, tu es tout de suite à l'extérieur, tu es près de pas du tout l'eau, protégé. Tu es bas sur l'eau. Nous le pont il est déjà à 2 mètres au-dessus de l'eau. Donc il y a différentes circonstances. Moi j'avoue que je mets rarement un gilet. Si je dois aller prendre un riz, si je dois aller faire quelque chose dans une mer qui bouge, bien sûr que je mets un gilet. Bien sûr. Mais je mets rarement un gilet. Je ne vais pas mettre un gilet dans ma vie de tous les jours parce que je suis en train d'aller voir mes voiles, juste un coup d'œil sur le côté. C'est pas l'espace de liberté que je recherche. Par contre, j'invite chacun à faire très attention et à bien utiliser le gilet en toutes circonstances. En toutes circonstances et à bien utiliser les mains courantes pour bien se tenir. Après, quand on navigue, tous les gens qu'on croise en bateau dans la mer des Caraïbes, on croise peu de monde avec un gilet de sauvetage. Mais tu sais que on a rendu un service à quelqu'un en pleine mer en passant un élément et je me suis fait insulter parce qu'on n'avait pas de gilet, en disant que j'étais vraiment un gros con. J'aime bien rendre un service et qu'on me dise que je suis un gros con, ça fait bien. Toujours plaisir. Mais chacun son approche. Chacun son approche. Moi, je ne ferais pas une transat avec le gilet 24 heures sur 24. Mais moi non plus, je peux pas. Ça, c'est un espace de liberté. C'est pas la liberté, ça. C'est pas notre liberté. Mais par contre, jamais on conseille de ne pas mettre du gilet. On conseille de mettre un gilet pour la sécurité. Tout le monde met son gilet à sa convenance, quand il sent qu'il a besoin de mettre son gilet. En fonction des facilités de chacun. Chacun met son gilet quand il a envie. Allez, tu mets ton gilet, Baptiste? Ça marche comment? Comment ça marche là? Ça? Ouais, ça.